Comment créer un test unitaire dans Unity? Alors on va déjà commencer par les prérequis pour pouvoir faire ça. Alors le seul prérequis que vous avez, ça va être d'utiliser la version 2019.2+, c'est-à-dire une version 2019.2 ou supérieure, et à partir de là, vous avez tous les outils qui sont directement intégrés. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un test directement dans Unity? Alors il va falloir faire un clic droit dans votre projet, Create, et vous avez Testing, Test Assembly Folder. Il va falloir commencer par faire ça pour créer le répertoire de tests dans lequel Unity va pouvoir gérer tous vos tests unitaires. Entrez, et une fois que vous allez rentrer à l'intérieur de ce répertoire, vous allez voir que Unity a créé un Assembly Definition. Donc c'est un fichier qui va vous permettre de créer un morceau de build de votre application qui est du coup réservé aux tests unitaires. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un clic droit, Create, et dans Testing, vous avez maintenant le menu C# Test Script. Donc on va l'appeler par exemple mon test. Et automatiquement, Unity va vous remplir ça avec un template de fichier de test. Donc si on l'ouvre, on arrive sur quelque chose comme ça. Donc vous avez des fonctions à l'intérieur d'une classe toute bête, si ce n'est que vous avez les attributs test et unit test. Alors les deux sont différents. Le premier va vous permettre de passer un test unitaire simple, c'est-à-dire que vous allez passer la fonction et au bout de l'exécution de la fonction, vous allez avoir vrai ou faux, c'est-à-dire est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Et ensuite, vous avez également la possibilité d'utiliser unit test qui va vous permettre de passer par une coroutine. Donc typiquement, si vous avez des comportements à tester qui sont décalés dans le temps ou qui s'exécutent au fil du temps, vous avez besoin de vérifier du timing ou quelque chose de temporel, vous pouvez utiliser une coroutine comme ça. Le fonctionnement sera le même, vous pourrez utiliser les mêmes outils que dans la fonction précédente, si ce n'est que ça va être une coroutine. Donc, contrairement à comment ça se passe, vous allez avoir accès à une classe qui s'appelle Assert et vous allez pouvoir faire tout plein de choses. Donc vérifier l'égalité ou tout simplement dire je passe en échec. Voilà. Si on repasse sur Unity, vous pouvez voir que vous avez une fenêtre spéciale qui est cachée dans Windows General Test Runner. Et quand vous ouvrez cette fenêtre, vous avez ceci. Donc vous avez deux modes, le Play Mode et le Edit Mode. Donc en fait, Unity va pouvoir vous permettre de gérer des tests unitaires selon deux cas, le Play Mode et le Edit Mode. Play Mode, c'est le cas général que vous allez utiliser. Edit Mode, ça va être réservé si vous avez des tests unitaires qui sont plutôt pour l'éditeur, parce que Unity, comme vous le savez, ne gère pas les scripts de votre projet pour la version compilée de la même manière que ceux pour l'éditeur. Donc pensez bien à vérifier les deux onglets qui sont là-haut. Si on regarde du côté du Play Mode, vous pouvez voir on retrouve mon script de test avec les deux tests qui sont générés dans le fichier. Si je double-clique sur un niveau, le test runner va passer pour tous les éléments qui sont enfants. Donc là, il va passer les deux tests en dessous. Et on va en avoir un qui est en échec et un qui est en succès. Puisque celui-là, ça c'est celui par défaut, et celui-là, c'est celui sur lequel j'ai forcé le fail. Maintenant, si on repart sur un exemple un petit peu plus précis, on va vouloir tester un script. Donc j'ai déjà un script d'avance qui s'appelle mon script, dans lequel il y a juste une fonction qui va calculer quelque chose juste pour l'exercice et qui va renvoyer une valeur. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir tester ça dans notre script? Donc on va dans notre script de test, on va supprimer tout ça et on va se dire on va commencer par créer notre GameObject. Ensuite on va lui affecter le composant, mon script. Et là il va se passer quelque chose, c'est qu'il va vous dire que ce fichier-là n'existe pas. Ça, c'est parce que vous avez l'obligation d'utiliser des Assembly Definition à partir du moment où vous voulez utiliser des tests unitaires. Votre pack de tests unitaires va être caché dans un Assembly Definition, ce qui fait que pour accéder à des scripts du reste de votre projet, vous allez devoir empacter également les scripts de votre projet dans un Assembly Definition. Alors c'est pas compliqué, il suffit juste de créer le fichier qui va bien. Donc on va dans notre répertoire de scripts et vous voyez que j'en avais déjà créé un d'avance ici. Donc vous en avez un, vous pouvez faire clic droit, Create Assembly Definition, et ça va vous créer un fichier comme ça qui va vous permettre d'empacter en fait votre projet ou les scripts au sein d'une DLL particulière. À partir de là, vous pouvez retourner dans votre Assembly Definition de test, le sélectionner, et ici, dans les Assembly Definition References, il va falloir rajouter l'Assembly Definition de votre projet. Donc là, typiquement, c'est mon jeu. Donc maintenant, ça veut dire que cette dépendance ou cette DLL, elle va faire référence à mon jeu, ce qui fait que j'aurai accès au script de mon autre Assembly Definition. Donc là, vous voyez que maintenant, ça compile. Donc je peux mettre ça dans une variable. Et derrière, ce qu'on peut tester, c'est A equal. Donc on va dire qu'on attend la valeur 42 et on va dire mon script compute something. Voilà. On pourra le stocker dans une variable, mais ça marche aussi. Donc là, si je passe le test, si on va voir, on s'attend à ce que cette fonction-là renvoie 42, mais dans mon script, on a vu que ça renvoyait 40. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le test runner, il va râler.
et surtout il va râler d'une manière intelligente. Voilà, ça compile. Il va râler d'une manière intelligente puisqu'il va vous indiquer exactement la valeur qui était attendue sur le test. Voilà, donc là il vous dit clairement, la valeur qui était attendue c'était 42, par contre on m'a envoyé 40. Donc ça veut dire que le cadre du test unitaire, il ne passe pas par rapport aux composants qu'on a en face. Donc ce qui fait que vous pouvez rapidement identifier le problème, le corriger, repasser les tests unitaires et constater que maintenant c'est tout bon. On va faire l'exemple. Et voilà. Hop, et maintenant il y a tout qui est au vert. Donc en conclusion, utiliser des tests unitaires comme ça, c'est très très bien pour valider le fonctionnement de votre application, puisque là dans cet exemple-là, on n'a que deux petites fonctions, mais vous pouvez tout à fait rajouter beaucoup de tests unitaires de cette manière, ce qui fait qu'en un clin d'œil, vous allez pouvoir tester beaucoup de fonctionnalités de votre application. Le seul inconvénient, c'est que vous allez devoir structurer votre projet de manière à être facilement testable, donc ça va avoir un impact sur comment vous allez créer vos composants.